En ce début de troisième millénaire, la construction à Toulouse d'un avion gros porteur amène la rivière de Bordeaux à se prêter à une aventure inédite et à renouer ainsi avec un trafic fluvial progressivement disparu depuis les années 1980. Le projet était ambitieux. Construire les éléments constitutifs aux quatre coins de l'Europe occidentale, les charger sur un navire roulier à Hambourg, en mer d'Irlande, à Cadix et à Saint-Nazaire, pour les débarquer à Pauillac dans l'estuaire de la Gironde, les acheminer ensuite par voie fluviale jusqu'à Langon et terminer le parcours par la voie terrestre jusqu'au site de montage à Toulouse. De Pauillac à Bordeaux, par le chenal maritime, le parcours ne posait aucun problème. Après Bordeaux, la Garonne, soumise à la marée, est navigable en toute saison jusqu'aux écluses de Castès, c'est-à-dire 7 km au-delà de Langon. Restait à réunir les conditions optimales de sécurité pour le franchissement du pont de Pierre à Bordeaux. Le pont de Pierre est en service depuis 1822. Les arches sont peu élevées. Les piles sont bâties sur pieux et empierrements, constituant ainsi un véritable barrage sur la Garonne. On a donc limité la barge et son chargement à un tirant d'air de 9 mètres et un tirant d'eau de 2,60 m. Par ailleurs, la fragilité du pont et les risques d'impact toujours possibles pour les longues années à venir de ce nouveau trafic imposaient une protection dont les travaux eurent lieu au printemps 2004. Il s'agissait, par le battage de longs pieux d'une souplesse calibrée, d'assurer une protection frontale à la montée comme à la descente. Ensuite, par 2 glissières latérales, d'éviter que la barge ne s'écarte de l'axe de l'arche et ne s'approche des enrochements. Ce dispositif de protection, pour des impératifs d'esthétique, n'est visible qu'aux alentours de la basse mer. On notera ici les violents remous de la fin du jusant, justifiant les procédures de passage que nous évoquerons plus tard. Il y a 2 barges identiques, le Breuil et le Bron. 75 mètres de long, 2 propulseurs azimutaux à l'arrière et un propulseur d'étrave. Un avion complet est amené de Pauillac à Langon en 4 voyages. Un voyage pour chaque aile, un voyage pour 2 éléments de carlingue et un voyage pour un élément de carlingue et l'empennage. Tout commence avec l'arrivée au large de la Gironde du navire roulier Ville de Bordeaux, construit spécialement pour amener ces éléments des 4 coins de l'Europe. Le pilote va être mis à bord par hélicoptère à proximité de BXA, la bouée d'atterrissage, selon la même procédure que celle que nous observons ici pour un navire pétrolier. La ville de Bordeaux est maintenant amarrée à Pauillac. L'appontement public a été spécialement aménagé, un vaste ponton permettant le transfert des éléments entre le ro-ro et la barge, l'horizontalité de l'ensemble étant rigoureusement maintenue par des mouvements de ballast.
Pauillac, 6h30 du matin. Le Breuil, appareil pour Langon, avec pour chargement une aile de l'avion. Nous allons refouler la fin du Jusant jusqu'à Bordeaux, afin de franchir le pont de Pierre aux environs de la basse mer. Le jour se lève en passant le bec. Nous sommes dans les temps et le vent est nul. Les contraintes pour le passage du pont de Pierre sont en effet de trois natures. Tout d'abord, le courant ne doit pas dépasser 0,50 m secondes, c'est-à-dire un nœud en jusant, et 1 mètre seconde, c'est-à-dire 2 nœuds en flot. Quant au vent traversier, il ne doit pas dépasser 5 mètres par seconde. Le débit du fleuve, quant à lui, doit être inférieur à 2000 m3 seconde, la hauteur d'eau sous l'arche devant tenir compte du tirant d'air. Bonjour Bertrand, c'est Jean-Marie. Eh bien écoute, on arrive au 449, là, puis je vois que ça fume sur le Malbork. Nous arrivons sur Rade de Bordeaux dans les bonnes conditions, c'est-à-dire avec un peu d'avance, ce qui permettra d'attendre devant le pont l'instant le plus favorable où la capitainerie du port nous donnera le feu vert. Un rideau ? Non, pas un rideau. Des capteurs sur le pont de Pierre donnent en temps réel le sens et la vitesse du courant, ainsi que la hauteur d'eau. Ces éléments, affichés à bord du Breuil, sont particulièrement suivis avant le moment crucial. Oui, je sais que ça va s'ouvrir, mais là, Une légère attente s'avère nécessaire devant la place de la Bourse. C'est bon, on y va. En approchant, on aperçoit le long des piles le fil de courant de Jusant résiduel. La concentration est à son maximum.